Bonjour, aujourd'hui, nous parlons de notre réponse comme chrétiens à la politique américaine, les élections récentes, la politique en général. Et notre titre, c'est Fake News ou Faith News, dans un instant. Alors bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ce matin. Quelle joie d'être avec vous, d'avoir ce moment ensemble. Nous continuons, il y a une espèce de synergie avec notre série du dimanche, Transformé, notre verset ancre, notre verset fondateur de cette série qui produit, je le prie, un fruit dans vos cœurs. Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si je peux me permettre de lire le verset suivant, le verset 3, qui est pertinent. Et par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments. Et là, il y a un mot, je vous avertis à l'avance, un mot qui est complètement contre-culture aujourd'hui, de revêtir des sentiments modestes. La modestie n'est pas très à la mode, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, il y a cette notion de ne pas être conformé au siècle présent, mais d'être transformé et d'avoir la modestie, l'humilité, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi au point que je ne peux pas voir mes pensées être renouvelées, mes pensées être changées. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que Dieu peut encore changer votre façon de penser? Est-ce que Dieu peut encore renouveler vos mentalités sur plein de sujets? Mais en ce moment, nous regardons un sujet brûlant d'actualité au moment où on partage ensemble aujourd'hui. Il y a encore des décomptes dans plusieurs États américains. Nous avons un président qui est élu, mais qui n'est pas encore confirmé. Il y a toutes sortes de... Et les médias sociaux s'enflamment des deux côtés, pas seulement aux États-Unis, partout au Québec, pas seulement dans les milieux séculiers, mais dans les milieux chrétiens, sur les sites et les pages et les sites de discussion chrétiens également. Alors, c'est important de regarder au rôle, la place du croyant face à la politique. Et on regarde justement à 4 renouvellements de nos pensées. On regarde à 4 sphères, worldview, façon de penser concernant la politique, contrastant la pensée de ce siècle présent sur la politique et les principes de la parole de Dieu. Alors, on a vu ensemble le premier principe qu'on a vu, le premier contraste, c'est sur la cause suprême de nos vies. Si vous l'avez manqué, allez chercher les cafés matinaux précédents. Également, nous avons vu l'ultime confiance de nos vies. En quoi est notre ultime confiance? Et aujourd'hui, je veux parler d'une troisième dimension, une troisième vision du monde, world view, où la différence est absolue. Elle est totale entre la politique et ce que Jésus nous enseigne comme chrétiens. Et c'est cette dynamique de la culture de confrontation qui prédomine et dans le monde politique. La politique va chercher des votes, de l'appui, du support, du financement en nous divisant. Il y a des livres, il y a des manuels entiers qui s'écrivent là-dessus. Il y a des documentaires entiers là-dessus. Nos amis dans l'anglophonie nomment cela de wedge politics. Tu trouves un enjeu, tu vas aller focaliser, cibler des enjeux, tu les exagères, tu les exaltes au-dessus de tout le reste et des enjeux qui te permettent de diviser les gens les uns contre les autres pour conquérir. C'est pour ça que les campagnes électorales et les commerciaux politiques, political ads, sont beaucoup plus efficaces et utilisés que les plans, les political ads négatives, les attaques contre l'adversaire, les attaques sur des enjeux contre l'autre, est beaucoup plus utilisé que les plans concrets, positifs et réalistes. Il n'y a pas de campagne publicitaire politique qui est bâtie sur nous savons que c'est difficile, mais voici maintenant ce que nous proposons. Non, c'est beaucoup plus contre l'autre. C'est des enjeux politiques qui sont magnifiés. Savez-vous que dans la campagne électorale américaine qui vient de prendre place, chaque parti a dépensé plus d'1 milliard de dollars US. 1 milliard de dollars chacun, avec une grande majorité qui sont des commerciaux politiques contre, continuellement contre, divisant. Et il y a eu même des campagnes sénatoriales juste dans un État
ou pour congressman ou sénateur, où il y a eu plus de 100 millions dans un seul État pour à attaquer l'autre, à diviser l'autre. Et les médias l'amplifient de façon exponentielle. Pensez-y un instant, un petit peu de sociologie, très très simple, mais pensez-y, il y a à peine 50 ans, ici en Amérique du Nord, tout le monde regardait les mêmes informations, lisait les mêmes journaux, écoutait les mêmes émissions de radio, pas de télé. Tout le monde avait accès à la même information et se formait une opinion en ayant chacun, tout le monde a accès à la même chose. Aujourd'hui, tout le monde est isolé dans son champ de pensée et il y a des milliards, comme il est mentionné, qui sont dépensés à nous diviser, à te garder isolé. Des journaux, tu lis les journaux qui passent de ce côté, tu écoutes la radio, tu es sur tes sites chrétiens, tu es sur les sites séculiers, tu es sur des chaînes de télévision entières. Aux États-Unis, il y a des chaînes entières qui sont consacrées seulement à démoniser l'autre et à élever un candidat et un parti, et l'autre de l'autre côté à l'autre extrême. Et il y a nourrissant de manière irrémédiable, de manière hallucinante, 24-24, 7 sur 7, des milliards de dollars contre vous et moi pour nous diviser. Alors, quel est notre appel? Quelle est notre culture à nous comme croyants? Quelle est notre valeur? Si on n'est pas conforme à ce siècle-là, mais que nous sommes transformés dans notre façon de penser, comment faire face à ce siècle de confrontation? Laissez-moi vous lire quelques passages bibliques, littéralement parmi les centaines, qui nous rappellent de façon claire et sans équivoque notre essence, notre rôle, notre appel dans la société moderne. Des textes comme Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Parce qu'il va parler de sexualité, de vol, de fraude. Il faut marcher d'une manière digne de notre vocation. Et voici comment. Voici comment vous allez marcher d'une manière digne de votre vocation comme chrétien. En toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, avec agapé, vous efforçant, littéralement, si vous conjuguez le grec dans ce texte, c'est en mettant, c'est un verbe, c'est une conjugation de mouvement, c'est qui est en mouvement, en mettant tous vos efforts à conserver, à protéger l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, et vous avez été appelés à un seul espoir par votre vocation. Wow! Alors, quelques questions très fondamentales, littéraires, pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui sont authentiques à dire, je ne veux pas être conformé, je veux être transformé. Est-ce que vous marchez d'une façon digne de votre vocation? Est-ce que vous tweetez d'une façon digne de votre vocation? Est-ce que vous partagez sur les réseaux sociaux du matériel digne de votre vocation? Que ce soit la politique ou la pandémie, est-ce que vous marchez d'une manière digne de votre vocation d'unité, de paix? Est-ce que vos propos, vos actions, vos opinions, ce que vous regardez, ce à quoi vous vous nourrissez, est caractérisé par la douceur, par la patience? Est-ce que vous supportez les gens d'opinions différentes de vous avec amour? Est-ce que, littéralement, lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, et moi aussi, est-ce que quelle va être ma réponse à la question, est-ce que j'ai mis tous mes efforts à bâtir, à conserver, à cultiver, à protéger l'unité? Est-ce que j'ai mis tous mes efforts à conserver l'unité de l'esprit par le lien par le lien de la paix? La culture de confrontation, la question de Jésus à chaque croyant, sommes-nous prêts à écouter l'appel de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous voyez cette expression-là dans le Nouveau Testament, c'est un rappel de le nom de Jésus-Christ sur nous. Ma vocation est la tienne. Le nom de Jésus-Christ sur son Église, sur moi, sur toi. Alors, toi qui portes le nom de Jésus-Christ, je vous exhorte à tenir un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes opinions. C'est un des plus merveilleux aspects de notre témoignage de l'Église Nouvelle-Vie depuis 27 ans. La congrégation maintenant, même localement, de 5000 personnes et plus. Faut-vous imaginer, aucune division depuis 27 ans. Des arrière-plans culturels complètement différents. Nationalité, âge,
cultures, opinions, positions, différentes théologies, différents arrière-plans théologiques, différents niveaux de toutes les différentes cultures, alors différentes opinions. Ce que Dieu désire pour son Église, c'est que nous soyons un modèle d'une communauté où les arrière-plans sont différents, les opinions sont différentes, très tranchées, des positions diversifiées qui sont conscients de profonds désaccords sur plein de sujets, mais respectueux les uns des autres, unis par un même appel, une même mission, une même destinée. Nous sommes appelés à incarner sur la terre qu'il est possible pour des communautés d'opinions différentes d'agir les uns vers les autres dans le respect. Question, comment réagissez-vous? Comment traitez-vous des chrétiens qui ont la même foi en Jésus-Christ que vous, mais avec qui vous êtes en profond désaccord, que ce soit politique, que ce soit philosophique, que ce soit pandémique, masque ou non masque, isolement et confinement ou non, ou même théologique. Romains chapitre 14 et le verset 1, faites accueil à celui qui diffère de vous dans sa foi. Il a la même foi que toi, mais il diffère de toi. Accueillez-le, les bras ouverts, dans la famille de Dieu, et ne vous divisez pas sur des discussions d'opinion. C'est tellement important pour Dieu. Je vais lire un dernier passage qui dénote l'importance que Dieu y accorde et qui doit être l'importance que nous y accordons. Je termine avec Tite, chapitre 3 et le verset 8 à 11. Le plan de Dieu n'a jamais été de tout être robotisé, lobotomisé avec la même opinion. Il va y avoir des gens qui vont avoir des opinions différentes de toi, mais on a la même foi, la même mission, la même destinée ensemble, la même vocation. Et je termine avec Tite, chapitre 3, verset 8 à 11. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est une parole que nous devons affirmer, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il y a plein de choses qui sont mauvaises et inutiles, mais ça, c'est ce qui est bon et utile. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après, regardez le sérieux, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Waouh! Est-ce qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui provoquent des divisions, qui alimentent le conflit, qui alimentent les divisions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient spirituelles, sur n'importe quel enjeu? Tite dit littéralement, il y a différentes catégories de divisions ici. Il parle de divisions folles, de discussions folles, de généalogie. Ça, c'est à la différence de culture. Raciale et culturelle. Les disputes concernant la loi, c'était théologique, c'était religieux, c'est culturel. Et il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, je terminerai avec de cette façon-ci, cette parole-là, elle est certaine et ferme. Voici ce que nous avons besoin. Moins de tweets et de posts et plus de témoignages, plus de prières. On a besoin de moins d'accusations et plus d'actions. Qu'il pratique de bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu fais dans la communauté? Qu'est-ce que tu fais pour aider les gens concrètement, à part de t'agiter sur les médias sociaux? Moins de fureur, plus de fruits. C'est quoi ton fruit? Moins de jugement et plus de justice, ce qui est utile aux hommes. Moins de divisions folles et plus de déclarations de foi. Moins de conflits, plus de compassion. Moins d'accusations, plus d'aide, plus d'apaisement. Moins de disputes relatives aux lois et plus de dévotion à faire briller sa lumière. Moins d'attaques et de divisions, de provocations. Il y a plein de provocateurs chrétiens. Et plus d'attachement et de dévotion, de décision à devenir ceux qui procurent la paix. Face à cette culture de conflit, moins de focus sur ce qui est fake news et plus de ferveur pour proclamer fake news, la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Provoque-nous, convainc-nous, arrête-nous, change-nous, renouvelle et change nos pensées, que nous puissions être ceux qui revêtent des sentiments modestes, n'ayant pas une trop opinion de nous-mêmes, que je ne peux pas changer ma manière d'agir ou de penser, que je ne peux même pas laisser Dieu changer mes pensées. Seigneur, nous voulons ne pas être conformes, nous voulons être transformés, et ça va être par le renouvellement de notre façon
de penser. C'est comme ça qu'on va discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors aujourd'hui, ramène-nous à notre vocation d'être des instruments de paix pour toi dans ce monde, au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.